Salut à toi. Dis-moi, tu as sûrement déjà entendu parler de la trisomie 21 ou syndrome de Down. Mais est-ce que tu savais qu'il existe aussi une trisomie 18? On l'appelle aussi syndrome d'Edwards. Moins connu, plus rare, et pourtant, c'est une anomalie chromosomique qui touche des familles partout dans le monde chaque année. Alors, c'est quoi la trisomie 18? Quelles sont ses causes? Quels impacts a-t-elle sur la santé? Et pourquoi est-elle si différente de la trisomie 21? Reste avec moi, on va en parler simplement, sans tabou. Tu sais que nos cellules contiennent des chromosomes. Normalement, on en a 46, organisés en 23 paires. Mais chez certaines personnes, une erreur génétique se produit. Une copie supplémentaire apparaît. Dans la trisomie 21, il y a une copie en trop du chromosome 21. Dans la trisomie 18, c'est le chromosome 18 qui est concerné. Résultat, l'organisme reçoit trop d'informations génétiques, ce qui perturbe le développement du fœtus et entraîne de nombreuses malformations. Il n'existe pas qu'une seule forme de trisomie 18. Trisomie 18 complète, toutes les cellules ont ce chromosome supplémentaire. C'est la forme la plus sévère. Trisomie 18 en mosaïque, seules certaines cellules portent l'anomalie. Les symptômes peuvent alors être un peu moins graves. Trisomie 18 partielle, seulement une partie du chromosome 18 est présente en trop. Cas encore plus rare, avec une grande variabilité des signes. Tu vois, ce n'est pas tout ou rien. Chaque cas est unique. Alors, quels sont les signes de la trisomie 18? Dès la grossesse, certains indices peuvent alerter. Retard de croissance du fœtus, anomalie détectée à l'échographie, problème au niveau du cœur ou du cerveau. À la naissance, les bébés présentent souvent un petit poids et une petite taille, une tête plus petite que la moyenne, des malformations cardiaques, des anomalies des mains et des pieds, comme des poings fermés avec les doigts qui se chevauchent, des difficultés respiratoires et alimentaires. Malheureusement, ces complications expliquent pourquoi la trisomie 18 est plus sévère que la trisomie 21. Faisons un petit comparatif clair. Au niveau de la fréquence, la trisomie 21 est beaucoup plus fréquente. 1 naissance sur 700, alors que la trisomie 18 touche environ 1 naissance sur 6000 à 8000. Pour l'espérance de vie, les personnes avec une trisomie 21 peuvent vivre longtemps, parfois jusqu'à 60 ans ou plus. La trisomie 18, elle, est souvent associée à une espérance de vie beaucoup plus courte. Beaucoup de bébés ne survivent pas la première année. La prise en charge, pour la trisomie 21, il existe des suivis médicaux, éducatifs et sociaux permettant une vie active et intégrée. Pour la trisomie 18, les complications médicales sont tellement graves que la priorité est souvent de soulager et accompagner. Tu comprends pourquoi on en parle moins? Ce n'est pas parce que la maladie est moins importante, mais parce qu'elle est moins visible et beaucoup plus sévère. La trisomie 18 peut toucher n'importe quelle grossesse, de toutes origines. Mais il existe un facteur de risque, l'âge maternel. Plus la future maman est âgée, plus le risque augmente. Et pourtant, aucun parent n'est préparé à recevoir ce diagnostic. C'est un choc, une tempête. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu es parent, proche ou simplement curieux, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, la trisomie 18 peut être détectée avant la naissance. Échographie, prise de sang maternelle, amniosynthèse pour confirmer. Et après la naissance, il n'existe pas de traitement curatif. La prise en charge vise surtout à soulager les symptômes, traiter certaines malformations, notamment cardiaques ou digestives, apporter du confort au quotidien. Chaque famille doit alors faire face à des choix difficiles, souvent accompagnés par des équipes médicales spécialisées. La trisomie 18 ne se résume pas à des chiffres ou des diagnostics. Derrière chaque cas, il y a des familles, des histoires, des émotions. Certaines choisissent un accompagnement palliatif, d'autres optent pour des interventions chirurgicales. Toutes font face au même défi, donner de l'amour, même si le temps est compté. Et tu sais quoi? Même si cette maladie est dure, chaque bébé, chaque vie compte,
Ne les oublions pas. Alors pourquoi parler de la trisomie 18 ? Parce qu'elle est inconnue, parce que les familles concernées se sentent souvent isolées et parce que le silence crée encore plus de souffrance. On connaît la trisomie 21 et c'est très bien qu'elle soit reconnue, mais il est temps de donner de la visibilité à la trisomie 18. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour la suite. Ose commenter des sujets qui t'intéressent parce que ton corps, les maladies et autres méritent mieux que le silence. Et ensemble, on va abattre les tabous.